Les amis, bonjour! Deuxième vidéo de la soirée de suite. Et bon, forcément, ça risque pas de faire énormément de vues, parce que quand tu sors deux vidéos, l'algorithme YouTube, il t'en met une. Mais la passion! Nous sommes des passionnés. Nous aimons le football. Et sur 7 €, j'ai envie de vous offrir le plus de contenu possible aussi. Donc les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Victoire 2-1 du Portugal contre la République tchèque. Le retour de Cristiano Ronaldo au très haut niveau européen en compétition officielle avec le Portugal, chose qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. On ne pensait pas revoir Cristiano Ronaldo dans une compétition internationale avec le Portugal depuis son élimination à la Coupe du Monde contre le Maroc. Il est de retour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que tout le monde se demande. Malgré que tout le monde était devant sa télé, que vous avez vu le match, vous n'aviez peut-être pas le Sharingan. On en parle. Les amis, alors, victoire 2-1 du Portugal. Un match, je ne vais pas vous dire que la grande partie du match, c'est un match où il n'y a pas match. Mais, dans le fait qu'il n'y ait pas match, le Portugal n'avait pas pris réellement cet avantage. Ce qui faisait que, obligatoirement, on était encore attentif. Mais au-delà de ça, le Portugal, avec sa compo en 3, 4, 2, d'une certaine manière... Devant, t'as Leao, Cristiano, mais un Leao quand même bien plus à gauche que dans l'axe. On laisse l'axe à Cristiano, la zone, etc. On va pas se mentir, en termes de nom et de positionnement, enfin bref, en termes de tactique et de nom, en termes de compo sur le papier, les individualités, ça a de la tronche, le truc. Je veux dire, t'additionnes Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Cancelo, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Cristiano. Oh là 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 là. T'as une addition. Mais comme je vous dis dans le foot, l'addition est-elle addition de talent? L'addition de talent fait-elle naître l'addition de niveau? Ce n'est pas toujours le cas. Mais globalement, on avait une République tchèque qui avait, voilà, défense à 5 avec double rideau, machin. Tu te dis, comment t'en arrives en fin du match à avoir un score de 2-1 quand tu regardes déjà toute la première mi-temps et globalement même la deuxième, hormis voilà ce qu'il fallait prendre. Alors, le but de la République tchèque, ça m'a fait... Je regarde en lien légal, parce que je suis abonné sur les BeIN, les RMC, les canals, machin, et là je suis aux États-Unis, donc j'ai le VPN, et ça a bugué. Et je relance, boum, et je vois engagement pour le Portugal. Je dis, mais c'est quoi cette dinguerie? Et là, je viens de découvrir en direct, enfin là, maintenant, tout de suite, le but de la République tchèque. Et qu'est-ce que je reproche à ce Portugal avant le but de la République tchèque? Ce que je reproche, c'est ce manque d'intensité. Parce que la création, elle est là. Il y a de la création dans le jeu. Vitinha, Bruno Fernandes qui me déçoit très souvent avec le Portugal, voire même, là c'est d'esprit, j'ai même pas de match référence quand je regarde ces matchs, j'en ai que très peu. Bernardo Silva, c'est à peu près la même chose avec le Portugal, c'est des joueurs qui savent normalement, surtout Bernardo Silva, mettre une intensité dans son jeu, des déplacements, boum, la passe au bon timing, mais l'équipe entière met de l'intensité et ne s'arrête pas. Là où ce Portugal a commencé à mettre de l'intensité réellement, parce que sinon c'était une symphonie qu'il répétait, c'était un football scolaire, bien positionné, mais personne n'y avait de dépassement de fonction. C'est-à-dire que je voyais pas, quand Ronaldo revenait chercher le ballon, boum, ça passe dans le dos et tout. Non, c'était juste chacun dans sa zone et ça construisait. Mais là, voilà, t'avais une défense un gros bloc défensif qui attendait et il n'y avait pas énormément de danger. Alors globalement, Leao aura été sur la première mi-temps celui qui a apporté le plus de danger parce qu'il est incroyable physiquement et individuellement. Ce gars, il est incroyable. En 1 contre 1, pour moi, il peut éliminer n'importe qui, mais même pas en dribblant. En te fixant et par sa puissance, le reste fait le reste, quoi. Tout simplement. Donc à ce moment-là, voilà, hormis un petit Cristiano qui avait mis une tête pas très bien réussie sur la première mi-temps, mais un Ronaldo qui était positionné dans la zone et qui, voilà, se déplace pour essayer d'avoir les ballons et tout. Bon, on va pas rappeler son âge, mais tout comme Pepe, hein. Pepe aussi, hein, son âge
le foot actuel, bah, soit le foot actuel permet, soit les joueurs actuels permettent au foot de nous montrer des joueurs qui durent plus longtemps. Voilà, il y a eu une, voire une deuxième de Cristiano en première mi-temps où il se décale un peu à l'image de son dernier but fantastique en lucarne. Et là, sauf que il se décale, boum, il met le... En gros, il a des gestes justes. Mais il faut, et par exemple, c'est ce que je reproche parfois à Nuno Mendes et à Bruno Fernandes, dès qu'il voit Ronaldo faire la demande, il lui donne. Ça me dérange. Moi, j'aime bien Bernardo Silva, Vitinha, au milieu, des fois, Ronaldo, il part. Mais non, tac, c'est pas à toi. On va pas te la mettre parce que t'es Ronaldo, parce que tu la demandes. Et des fois, il y a des joueurs, Ronaldo, lui, il fait son job. Je veux dire, en tant qu'attaquant, t'es là, tu les veux, tes ballons. Hein. Tu vas faire un appel, tu vas dire, fallait me la mettre. Tu vas dire, ok, il n'y a pas de problème. Mais il y a des joueurs, et Bruno Fernandes, des fois, il voit Ronaldo, il est obnubilé. Je lui mets, non. Et cette deuxième mi-temps aura été plus cohérente pour Bruno Fernandes. Là où la première m'a dérangé dans beaucoup d'aspects. Mais j'ai envie de revenir sur Vitinha. Vitinha, les gars, avec le Portugal, à l'image pour moi de ce qu'il fait avec le PSG. Dans un match où le Portugal faisait un football de symphonie, on respecte les consignes, on va pas plus loin. Vitinha a essayé d'apporter un peu plus d'intensité de jeu et d'intention. Très juste. Vraiment, je trouve que le cap qu'il a franchi est surtout quelque chose de mental. Parce que c'est un joueur qui a toujours eu du ballon, Vitinha. Mais c'est mentalement que le joueur a permis à son foot d'être toujours présent, en fait. Parce que c'est ça qui fait que presque beaucoup de joueurs techniques ont du ballon. Ensuite, c'est comment tu arrives au très haut niveau à instaurer ton football. Et lui, mentalement, ça y est, cette année, Luis Enrique, le PSG, je ne sais pas qui est réellement celui qu'on doit féliciter dans ce travail-là, mais le Vitinha de cette saison, bah, il est en top joueur milieu, hein. Il fait partie des top milieux de cette saison, on va pas se mentir. Voilà, on va pas se mentir. Donc un Cristiano en deuxième mi-temps aussi qui était à la réception de centres qui ont été de plus en plus intéressants. Ça se joue des fois à un détail, à une tête ou à un bout d'un pied de défenseur et tout. Bref, la République tchèque commence à reculer jusqu'à ce but que j'ai pas pu voir en direct qui a bugué. Et là, enfin, le Portugal a commencé à mettre de l'intensité. Parce que sans intensité face à une équipe qui est regroupée derrière... Voilà, il faut parler à City. C'est City qui va vous en parler. Pep Guardiola va vous dire. C'est par l'intensité de jeu, les dédoublements, etc. que tu les détruis. Mais s'il n'y avait pas eu ce but-là en premier... alors bien sûr les 10 dernières minutes forcément il y aurait eu plus d'intensité car plus de volonté de marquer, mais sur des petites choses comme ça le Portugal aurait pu être en danger. J'attends de voir ce Portugal face à une plus grande équipe qui va essayer de jouer le jeu, parce que je pense qu'une équipe qui se découvre face à ce Portugal par contre elle peut être en danger, parce que il y a déjà, t'as 3 joueurs au milieu de terrain qui vont voir les mini-passes. Je peux reprocher beaucoup de choses à Bruno Fernandes et tout, mais sa qualité de passe, ça va être toujours là. Voir sa qualité de frappe, il peut être toujours très dangereux. Vitinha, n'en parlons pas, et Bernardo Silva, n'en parlons pas. Donc dès lors qu'il va y avoir des espaces qui vont se libérer, et que tu auras des Brunes, et que tu vas avoir des Leao se déplacer, que tu vas avoir des Cristiano et tout, ça peut être chirurgical. Même si ce match aura pu être compliqué, les premiers matchs de grosses compétitions, Euro, Coupe du Monde et tout, on a rarement, je le dis bien, les équipes attendues qui explosent tout. C'est rare, c'est-à-dire ne me citez pas quelques équipes, c'est normal, il y en a, mais c'est pas facile. Ronaldo, tiens, je tombe devant une stat là. Ronaldo, alors, oh mince, Cristiano Ronaldo à l'Euro, 208 sélections, 26 matchs, record, 14 buts, record, co-meilleur passeur avec 6 passes D, et le palmarès, c'est un Euro 2016. Monsieur Ronaldo qui, de 2004, son premier Euro, jusqu'à 2024, 20 ans plus tard, est encore présent sur le terrain. On applaudit, les gars, on applaudit. Bref, ensuite, il y a égalisation contre son camp, menée par Nuno Mendes. Ensuite, il y a une tête de Cristiano sur le poteau pour derrière le but de Diogo Jota, annulé pour ensuite le but du fils, je crois, de Sergio Conceição, Francisco, le fils de Sergio Conceição, qui inscrit son premier but avec le Portugal et l'histoire est belle. Et à la fin de match, on voit même un Cristiano, tu vois, comme ça. Ce Cristiano qui, à une certaine époque, aurait pu, après un match comme ça, s'en vouloir. Je n'ai pas marqué, j'ai mis le poteau, ceci, cela, mais non. Ça y est, Cristiano aurait-il mûri dans ce domaine-là
je vais pas dire de l'individualiste, parce que, attention, on va pas diminuer. Je veux dire, un attaquant, on lui demande d'être comme ça, d'avoir cette envie de toujours être meilleur, de ne pas être content de lui. Au fond, il est content et tout. Mais un Ronaldo peut-être dans l'esprit plus collectif, qui se rend compte qu'à son âge, c'est encore une chance d'être là, etc., etc. Bref, le Portugal s'en sort sur les derniers instants, au mental, et ça, attention. On pourrait se le dire, que, en fin de compte, t'as fait un match, certes, très dominateur, stérile, quand même, c'est un match assez stérile. Tu as été en danger sur peu d'occasions et tu gagnes à l'arrache. Mais ces victoires-là te forgent. Tu passes à côté de la muerte et tu reviens. Donc, déjà, tu es conditionné à plein de situations dans ton esprit en commençant une compétition comme ça, avec de grosses individualités et un gros collectif. Donc, attention malgré tout à ce Portugal, je vous le dis. Attention malgré tout, face à une équipe joueuse, ils peuvent être costauds. J'ai quand même peur sur l'aspect physique du milieu de terrain. Parce que Bernardo, Vitinha et Bruno, c'est quand même des joueurs de ballon. Et des profils assez similaires. Donc, est-ce que l'intensité peut réellement exister avec ce milieu-là? Ou alors, quand tu es dominé, comment tu réagis et tout? À voir. Mais ça sera intéressant. Voilà les amis, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.